Bonjour à vous tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo. Ce matin, je voudrais te parler de l'humilité, mais plus particulièrement l'humilité comme un attribut indispensable au cœur du serviteur. Et quand on parle d'humilité, je crois qu'il y a une personne qui nous vient en tête. Je crois qu'il n'y a pas plus profonde humilité que celle de Jésus. Et d'ailleurs, j'aimerais lire ce texte avec toi qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens, qui dit ceci. « Ayez en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » C'est ce que nous dit Philippiens 2, versets 5 à 8. Comprends bien une chose. Jésus a été plusieurs fois insulté. Jésus a été humilié, Jésus a été traité de menteur, Jésus a été traité d'imposteur, de faux prophète. Jésus a complètement été rejeté alors qu'il était Dieu lui-même. Jésus avait la puissance pour fermer les bouches de ses oppresseurs. Il pouvait les foudroyer s'il voulait à un seul coup. Mais Jésus ne ressentait pas le besoin de se justifier. Jésus ne ressentait pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Jésus ne cherchait pas l'honneur ou la reconnaissance ou la notoriété. Jésus est venu pour servir avec humilité. Et il gardait en vue sa mission et son service. Donner sa vie pour sauver l'humanité. Servir ceux qui étaient plus petits que lui. Il a préféré se faire humilier, se laisser clouer à une croix, se laisser tuer par des êtres imparfaits et injustes, tout simplement pour accomplir le plan parfait de Dieu. Jésus n'a pas cherché sa propre justice, mais il s'est vidé complètement de sa plénitude divine pour assumer le rôle de serviteur. Et je crois que vraiment, le service n'a aucune valeur s'il n'est pas fait avec humilité. Et comme Jésus nous l'a montré, vivre l'humilité dans le service, ce n'est pas regarder ce que je veux, mais c'est plutôt regarder ce que Dieu veut pour moi. Et je crois vraiment qu'un homme qui est vraiment humble, qui marche vraiment dans l'humilité, pour lui, peu importe s'il sera un chanteur célèbre avec une grande notoriété, une grande visibilité qui frappe de nombreuses louanges, ou qu'il soit la personne qui fait le ménage dans l'église. Car il comprend que l'important n'est pas la visibilité, l'important n'est pas la reconnaissance, mais l'important c'est d'être dans l'obéissance de ce que Dieu lui demande. Servir avec humilité, c'est savoir que tu vas peut-être travailler avec des personnes imparfaites, des personnes où tu seras là face à eux et tu devras lâcher prise. Servir avec humilité, c'est être prêt à accepter l'offense sans riposter. Servir avec humilité, c'est pardonner. C'est ne pas avoir une trop haute estime de soi. Servir avec humilité, c'est faire passer l'autre avant. Servir avec humilité, c'est crucifier ton ego pour une cause plus noble. Servir avec humilité, c'est donner sans attendre en retour. Ce n'est pas attendre une reconnaissance quelconque ou chercher à être vu. Pour résumer, Dieu ne t'appelle pas à être le centre du monde, mais il t'appelle à mettre Dieu au centre. Je crois que le départ de l'humilité, c'est commencer à faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est commencer à mettre Dieu là où il doit être mis, en priorité. Jésus va dire ceci. Dans Matthieu, il va dire ceci à ses disciples. Gardez-vous de pratiquer la justice devant les hommes pour être vus de tous. Parce que vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste si vous agissez ainsi. Laisse-moi te dire, le monde voit ce que tu fais, mais Dieu voit ce que tu es. Tes œuvres seront passées par le feu,
Et tout ce qui n'a pas été fait avec de bonnes motivations sera brûlé. Jésus va même aller plus loin et va dire ceci. Beaucoup diront « Seigneur, Seigneur !» Et il dira « Je ne vous ai pas connu ». Et alors ils répondront « Mais j'ai fait ceci en ton nom, j'ai chassé des démons, j'ai prophétisé ». Et il dira « Éloignez-vous loin de moi ». C'est dur d'entendre cela. Mais tu as besoin de comprendre que la Bible nous met en garde. La Bible dit « Ce qui précède l'orgueil, c'est la chute ». D'ailleurs, le diable était orgueilleux. C'était le leader de l'adoration. Et alors, c'était l'ange de lumière. Il a commencé à s'exalter. Il a commencé à vouloir être au-dessus de Dieu. Il a perdu sa position à cause de l'orgueil. Et alors, maintenant qu'il a chuté, il va essayer d'entraîner de nombreuses personnes par l'orgueil. Il a commencé à essayer de faire ça avec Adam et Ève. « Hey, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu !» Nous avons été volés par l'orgueil. Beaucoup ont été volés par l'orgueil. Mais Jésus nous a rachetés par l'humilité. Et ce matin, je ne connais pas ta situation. Je ne te connais pas. Mais je voudrais vraiment t'inviter à de nouveau venir t'humilier aux pieds de Dieu, afin de servir avec humilité. Sois béni.